avis sur la question? Il est bon. Il est bon? Meilleur que le tien, je crois. Meilleur que le mien. Parce que j'ai aussi un melon pan, mais qui vient d'une autre combini. Et qui est moins bon que ce que je prends d'habitude. Pas comme mon fouguier avec une tête de Oh. Est-ce que vous avez vu ça? C'est fou. Et là, on a un mont Fuji qui est un peu en bas, comme ça. Et là, on a le mont Fuji classique. Et normalement, on a le vrai mont Fuji quelque part. Là, il est derrière le train, attendez. On est le 4 octobre, il est 10h du matin. Vous avez sûrement un petit trou parce que hier j'ai pas vlogué. Enfin, je pense que j'ai un peu vlogué dans le train, mais du coup, je sais même pas si je vais le mettre au montage ou pas. Parce que tout simplement, comme d'habitude, non pas comme d'habitude, mais on a passé la journée dans les transports. Enfin, on s'est levé, on a profité une dernière fois du bain privé de notre chambre. Puis il fallait remettre la chambre pour 10h, chose qu'on a fort appréciée. Quand le portier nous a vu descendre avec tous nos bagages et tout, il a appelé un petit bus, enfin c'est pas vraiment un bus, c'est un shuttle, enfin ce sont les espèces de camionnettes bus, enfin je suppose que vous voyez de quoi je parle. Et un monsieur a porté tous nos bagages et tout, on nous a conduits à la gare et tout, enfin c'était très confortable. Mais sinon on s'est encore un peu promené dans la région, mais vraiment un tout petit peu. On a voulu prendre le téléphérique qui est au lac Kawaguchiko. On s'est rendu compte que c'était 1240 yens l'aller-retour. On voyait jusqu'où il montait et moi je trouve qu'il montait pas trop tôt, pas trop très haut. Enfin bref, on trouvait ça un peu cher pour ce que c'était, donc finalement on a laissé tomber. Donc on est reparti vers midi pour Shibuya. Je suis désolée pour le train, il y a un train qui passe toutes les 3 minutes en fait. Et on est juste à côté, dans notre nouveau Airbnb. Là, la fenêtre est ouverte, donc ça s'entend fort, peut-être. Ah, c'est trop haut pour que je ferme. Non, c'est l'autre. Kevin qui a peur pour moi. Donc voilà, on est arrivé à Shibuya et là c'était un peu compliqué en fait parce qu'on a été jusqu'à notre Airbnb. Je savais que la clé était dans la boîte aux lettres parce qu'elle me l'avait dit. Sauf que la boîte aux lettres, on savait atteindre, enfin on avait accès qu'à la fente en fait. Parce qu'il fallait un code pour passer le hall d'entrée et aller de l'autre côté et avoir accès à la boîte aux lettres. Et Christina, donc notre madame d'Airbnb, n'avait absolument rien précisé. Et moi, je suis pas le genre de fille. Enfin, il y avait des caméras partout. C'était vraiment super sécurisé. Moi, ça me gêne d'être en train de fouiller par la fente d'une boîte aux lettres pour trouver une clé. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas une situation normale. Enfin, je trouve que ça coule pas de source. Du coup, on a laissé tomber. On est retourné à la gare pour avoir du wifi, mais avec tous nos sacs quand même. Hein, pour lui envoyer un message. Heureusement, elle répond super vite pour nous répondre que finalement, si, il fallait fouiller la boîte aux lettres par la fente. Un truc super logique. Déjà, ça m'a énervé parce que pour moi, elle aurait dû le préciser avant. Mais enfin, bref. Donc, on est retourné fouiller cette boîte aux lettres par la fente. On a finalement trouvé la clé. On est monté en haut. Je me suis rendu compte que le nom du wifi qu'on avait n'était absolument pas le nom de la pocket wifi qui était dans le truc. Donc, on a dû retourner à la gare pour lui demander c'était quoi le nom du wifi et de la pocket wifi et le code, pour revenir ici pour avoir enfin du wifi. Finalement on a mangé dans un truc à la gare parce que on en avait marre, enfin on était assez bien fatigués. Je sais plus très bien quelle heure il était encore relativement tôt, hein, il était même pas 8h du soir je crois, mais où il devait être 8h du soir, enfin je sais pas, le temps qu'on mange et tout, on est rentré vers 9h je pense, mais donc ça m'a un peu énervé. Le Airbnb est assez bien, hein, enfin c'est très petit, mais ça on le savait. Il y a juste le train. Mais bon, voilà. Mais moi ça m'énerve de ne pas avoir toutes les informations, surtout qu'ils savent qu'une fois sur place on n'aura pas internet, qu'on est avec des GSM étrangers, donc elle nous a laissé un numéro de téléphone, mais je vais pas l'appeler, enfin je vais pas payer je sais pas combien de communications, enfin bref ça m'a passablement énervée, surtout que j'ai dû lui renvoyer un message, je viens de le faire, parce que hier soir on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau chaude non plus. On s'est dit on va attendre demain matin avant de s'énerver. Donc voilà, ça me gave un petit peu.
On a toujours eu des Airbnb où tout était super bien. Enfin, même si au final il y avait des trucs qui étaient un peu moyens, tout était super bien noté, tout était super bien expliqué, indiqué et tout. Et puis là, tout à coup, non, rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se promener en fait. Donc là, on est à Ebisu qui est au sud de Shibuya. Et on va remonter, c'est une station de train, on va remonter sur Shibuya. On va aller voir, le carrefour, le fameux passage piéton de Shibuya. Puis on va un peu remonter vers Shinjuku. On va aller au parc Yoyogi. J'aimerais bien passer devant la statue d'Hachiko. Enfin, tous des trucs. C'est pas vraiment un truc précis, c'est plus se promener. Mais je pense que le quartier Shibuya, Harajuku, Shinjuku, c'est déjà un gros morceau à voir. Enfin, rien que de se promener, c'est assez dense et il y a à faire. Donc voilà, je vais vous emmener avec nous comme d'habitude et je vais essayer de filmer un maximum. On est au parc Yoyogi. Et j'avais entendu que c'était très animé le dimanche, mais dans la vie il y a très animé et très animé. Et là c'est très animé. En vrai je veux trouver les gens qui font du rockabilly. Parce que j'ai envie de voir des japonais avec des bananes. Mais le parc est super grand en fait. Et je sais même pas s'ils sont là genre que le matin, que l'après-midi, que voilà. Donc on se promène. Oh c'est un mariage! Ah, elle est en robe de mariée, hein. Elle s'est cachée, mais... Après, je sais pas si c'est un faux mariage. C'est un vrai mariage, si... Mais cette dame est en robe de mariée. Ou alors elle vend des fleurs. Et elle habille bizarrement. C'est un mariage champêtre. C'est le parc à chiens de Yoyogi. Tu sais, c'est un Shiba, le noir, enfin le... Ouais, bah ouais, je pense bien. Ils sont tous trop mignons. C'est ça, Kenzo. C'est vachement cool, du coup ils peuvent tous être là comme ça en mode amis, lâchés. Enfin, le concept est. Mais je me demande s'il n'y a pas qu'une certaine taille parce que là il y en a un plus gros. Et ouais, il attend dehors. Enfin, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression. Il a l'air un peu frustré. Là vous le voyez. Oh le pauvre. C'est l'entrée pour les grands chiens, plus de 10 kilos. Et l'entrée pour les petits chiens, moins de 10 kilos. Mais le grand chien il est tout seul en fait. Et du coup je crois qu'il s'ennuie un peu. Et il pète un peu des plombs. Genre, hey, vous êtes tous ensemble et moi je suis tout seul. Donc voilà, je me sens toujours triste pour lui. Et si on avait Kenzo, on pourrait le mettre aussi. Il s'est trouvé un ami. Alors il fallait quand même que je vous le dise. Je trouve vraiment le principe trop cool quoi. Enfin, comme ça, les gens ils peuvent lâcher leurs chiens dans les parcs sans stresser et sans être dehors la loi. Bah, s'il y a des enfants ou quoi, c'est pas mal. Ouais, pour les enfants, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ou les enfants, ou les vieilles dames un peu inquiètes. Et le Chiba, là, il a changé de camp. Ouais, il est peut-être... Et à ma vie, il est entre les deux poids. Ouais, les chiens qui font genre 10-11 kilos. En fait, dans le grand truc, ce sont les chiens de plus de 10 kilos. Et dans le petit truc, ce sont les chiens de moins de 12. Du coup, il y a quand même une tranche comme ça de chiens qui peut un peu aller dans les deux. Une tranche VIP. Une tranche VIP. On les a trouvés au moment où on laissait tomber. Oh, il doit avoir super chaud.
18h moins 20, on est rentré au Airbnb parce qu'on attend nos takubines qui vont arriver d'ici 20 minutes. Et je suis un peu cloche parce que je me suis rendu compte grâce à Kevinou que j'ai pas donné, enfin j'ai oublié de noter le numéro de la chambre en fait. J'ai donné le nom du bâtiment, enfin le numéro du bâtiment mais pas le numéro de la chambre. Enfin c'est à moitié de ma faute hein, parce que j'avais reçu l'adresse en kanji et comme je sais pas écrire les kanji, enfin je crois que je vais en écrire 3. J'ai demandé à la dame du combini de réécrire l'adresse et du coup ça m'a pas du tout frappé qu'il manquait un numéro dans le tas quoi. Parce que vous savez, le numéro d'une chambre dans une adresse japonaise, c'est un numéro parmi 20 numéros. du coup, euh, du coup, voilà, ça m'a seulement frappé tantôt quand Kevinou m'a fait mais en fait, le type du Takubin, il a le numéro de la chambre. Et puis j'ai vérifié et sur mon ticket Takubin, il est noté nulle part 408. Du coup, je suis déjà super stressée quand on va recevoir nos valises via Takubin. Pourtant, c'est toujours très bien passé, hein. Mais alors là, maintenant, je suis encore plus stressée. Donc, on va devoir descendre et attendre devant l'immeuble de voir le monsieur Takubin passer. Il peut passer entre 20 et 21 heures. Généralement, ils arrivent toujours dans la demi-heure après la première heure. Donc ça va, je pense qu'on n'attendra pas trop longtemps, mais ça me saoule. Enfin, ça me saoule quand j'oublie des petits trucs comme ça, mais qui facilitent vachement la vie. Surtout que ce Airbnb me saoule, donc on a de l'eau chaude, hein. On a de l'eau chaude, mais voilà. Enfin, maintenant, tout va bien. Enfin, les futons sont vraiment très fins, du coup, j'ai mal aux fesses. Mais, mais sinon, ça va, mais voilà. Donc, sinon, ben, je vous ai surtout filmé au parc Yoyogi. Enfin, comme vous avez vu, finalement, on a trouvé les messieurs qui font du rockabilly. Enfin, le monsieur et les madames, hein, parce qu'on dirait que c'est tous des messieurs, mais il y a des madames dans le tas. Mais normalement, enfin, moi, dans les vidéos que j'avais vues, il y avait aussi des madames rockabilly avec des robes qui tournent et tout. Et là, il n'y en avait pas, du coup, j'étais un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est assez marrant, en fait, parce que il y a une équipe, je dirais comme ça, qui passe, parce qu'ils ont tous la veste avec le nom de leur équipe de rockabilly. Et sur le côté, il y avait, par exemple, là, il y avait une autre équipe qui attendait. Je sais pas, ce serait marrant qu'ils fassent des battles ou quoi. Enfin, on n'est pas resté très longtemps, mais je trouve que ça pourrait être sympa à voir s'ils le font. Enfin voilà, je retournerai un dimanche voir le rockabilly. Honnêtement, on a plus regardé les chiens dans les parcs à chiens que les messieurs qui font du rockabilly. Mais d'ailleurs, les parcs à chiens, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Enfin, je sais pas si ça existe en Belgique ou en France ou je sais pas où d'autres, mais j'ai vraiment trouvé le principe génial, quoi. Enfin, tu peux y aller avec ton chien et lâcher ton chien et il est là, il est pote avec d'autres chiens. Enfin, je trouve ça trop cool. En plus, comme vous avez vu, c'est séparé par catégorie de poids. Et du coup, il n'y a pas de stress de oh mon dieu, mon chihuahua va se retrouver avec un Doberman. Enfin, je trouve ça vraiment, j'ai vraiment trouvé le concept génial. Enfin, mon chien, elle adorerait ça, quoi. Parce qu'elle est toute seule comme chien à la maison et dès qu'elle voit, oh pardon, dès qu'elle voit d'autres chiens, elle est trop fifole. Donc voilà. Sinon, bah après, j'ai pas filmé. Après, je suis désolée, mais on a juste fait les magasins un peu comme ça. Du coup, enfin, c'est pas le genre de truc que j'aime bien filmer. Enfin, je sais pas. Je me dis que vous en avez rien à faire. Moi, c'est chiant de filmer dans ces moments-là, donc voilà. J'avais plus de place et ma vidéo s'est coupée. Mais cette fois-ci, je m'en suis rendu compte tout de suite, donc c'est pas trop grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc les magasins sont super beaux, il y a des trucs super originaux et tout, mais c'est souvent très cher. Et comme il y avait beaucoup de monde et tout, vraiment, vraiment beaucoup de monde, moi je me sentais pas très bien. Enfin, j'aime pas trop ça. Mais on est quand même resté longtemps, hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est rentré. On a été manger une crêpe, on a été manger un curry, c'est la première fois que je mangeais un curry japonais. Et j'ai complètement oublié de. Enfin, on nous a rien demandé quand on a commandé le curry. Et normalement, vous savez, au Japon, vous avez amaï ou kalai, donc sucré ou épicé. Et enfin, où il y a le entre-deux aussi. Et j'ai pas pensé à demander en fait à la madame ce que c'était comme curry ou de préciser que je voulais un curry doux. Et, euh, et c'était super épicé. Du coup, j'ai mangé le riz et j'avais un peu honte parce que j'ai presque pas mangé le curry. Donc voilà, méfiez-vous, si vous allez manger un curry au Japon et que vous savez pas manger épicé comme moi, demandez bien si c'est épicé ou si c'est pas épicé. Parce que même Kevinou, il a dit que ça piquait, alors si même Kevinou a dit que ça pique, c'est que ça piquait vraiment. Donc voilà, là donc on va bientôt aller voir pour notre Takubin et puis j'ai trop la dalle, du coup on va aller descendre près de la gare des Bissous, donc là où est notre Airbnb.
et voir un peu ce qu'on va manger. Je suis pas sûre de reparler d'ici la fin de la soirée. Enfin, je suis même qu'à dire que je vais pas le faire. Je verrai bien si on mange un truc intéressant, je vous vloggerai, si pas on s'arrête ici. Et demain on va à Disney, donc on va se lever tôt et tout et tout. Ça me fout un peu la flemme, mais en même temps bah, c'est Disney, Disney-ci, donc j'ai trop envie de voir, mais je vous parlerai de tout ça demain. Donc voilà, là on est le 5 octobre. Hier soir j'ai trop eu la flemme de vous le dire parce que j'étais trop stressée et tout, mais en fait Takumi n'est jamais arrivé. Du coup c'était gros moment de stress. J'ai essayé de faire vite parce qu'on devait partir petit déjeuner et puis je me suis souvenu que j'avais pas vlogué. J'ai essayé d'aller dans un 7-Eleven, enfin le mec était super stressé, il m'a juste dit ah c'est pas dans mon 7-Eleven, en mode débrouille-toi. Mais donc je suis rentrée calmement ou presque et j'ai été sur internet, sur le site de Yamato, j'ai envoyé un mail parce qu'ils ont un service client en anglais. En fait le problème avec Takubin c'est que le service est tellement fiable qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de partie que faire si vous ne recevez pas votre colis ou ce genre de choses. Et donc, ouais, j'aurais envoyé un mail, j'ai bien stressé toute la nuit. Mais à 9h, ils m'ont directement répondu, donc dans leurs heures d'ouverture de bureau. Et on les reçoit ce soir. L'erreur que j'ai faite, c'est comme je vous ai dit, j'ai laissé l'employé écrire, enfin l'employé du 7-Eleven écrire l'adresse pour moi. Et je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. J'écrirai l'adresse moi-même, je me débrouillerai pour l'avoir en Romaji, donc dans notre écriture tout le temps. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, on va pas à Disney. On ira à Disney, pas demain parce que j'ai un test de japonais, mais donc après-demain, je crois. Après-demain, ça a l'air bien. Et voilà, et donc aujourd'hui, on va aller à Shinjuku. Et on va essayer, je crois, de repasser par Shibuya parce que hier, on a été à Shibuya, mais il y avait trop de monde et tout. Du coup, on n'a pas vu la statue de Hachiko et tout ça. Donc j'étais un peu triste. Donc voilà, et là, comme d'habitude, on va aller manger au Starbucks. On dirait Elisabeth. C'est des baguettes pour manger avec différents modèles de train. Parce qu'on est à Shinjuku, hein, mais on est de nouveau rentré dans un magasin un peu geek otaku et ça fait déjà au moins une demi-heure qu'on est dedans et on est au 2e étage. La petite mascotte de train, je la trouve quand même à chaque fois trop creepy. Ouais, ça, c'est leur mascotte officielle en fait, mais à mon avis, ils l'ont fait, enfin la mascotte de train en général, mais à mon avis, ils l'ont fait quoi dans les années 80, 70. Et... oh oui, il y a un dessin animé avec ça, un dessin animé, il y a plein de goodies, il y a plein de livres, il y a... Mais voilà quoi, je trouve qu'elle a un peu mal vieilli. Et on est au rayon où il y a toutes les maquettes, et on sait pas très bien pourquoi on est là. Si, je crois qu'il nous regarde les voitures. Ce sont que des gâteaux. Partout. J'étais tellement content d'avoir tout. Donc voilà, on est rentré au Airbnb parce qu'on va attendre, enfin on attend de nouveau nos valises parce que cette fois-ci dans le numéro de la chambre, donc on doit plus attendre dehors comme des clochards. Si jamais, enfin je sais pas si je vous l'ai dit ce matin, donc au pire je me répète, mais si jamais vous perdez, enfin non, pas si vous perdez, mais si jamais votre Takubin n'arrive jamais et que comme moi vous savez pas appeler au Japon, si vous n'avez pas de carte japonaise, le service de mail est super rapide, enfin de message. Je pense qu'ils sont au taquet en fait quand ils ont comme ça un bagage perdu. Donc voilà, on réattend Takubin, mais dites en fait du coup. Kevin qui dévale ses trucs à côté. La journée d'aujourd'hui a vraiment été super cool. Enfin, ça compense un peu Disney, mais vous inquiétez pas, on ira quand même à Disney. Hein. On ira juste pas demain parce que j'ai mon test de japonais, je stresse.
Mais du coup, on ira après-demain, je crois. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai filmé? Du coup, ce matin, on a été à Shibuya. Là, je crois que j'ai pas filmé grand-chose. Pourtant, on est tombé dans un magasin. Ah si, voilà, je vous ai filmé. Le magasin où on est resté facilement 1h, 1h30. J'ai acheté un méga drac au feu. J'ai acheté un Rexilus. C'est, vous savez, ce sont les figurines Pokémon. Oh, petit Rani dur. Pardon, qui doit me corriger. Je vais me faire frapper par les fans. Non, je suis fan aussi, hein, mais voilà. Je sais pas. Parfois, comme ça, je dis des grosses conneries. Et il était à 261 yens et le méga Dracofeu à 509 yens. Et ils sont combien au Pokémon Center? Les grands? Au moins le double? Je pense. Ouais, je pense que les grands comme ça, les mégas et tout, enfin les évolutions, elles sont facilement à 1000 yens. Donc voilà, du coup, j'en ai profité. Je suis contente, enfin, du coup, de ne pas en avoir acheté au Pokémon Center. Après, voilà. Et si jamais on s'est rendu compte que Shinjuku, c'est beaucoup moins cher qu'Akihabara. Et je vais en reparler juste après, parce qu'on a découvert un autre centre commercial. Bref, c'était génial. Dans le même magasin, j'ai acheté, ce sont des petites patounes de chat. Et vous savez, vous mettez ça sur les boutons de votre 3DS pour... enfin, sur le joystick. Soi-disant pour pas l'abîmer, mais bon, moi ça fait 2 ans, je crois que j'ai ma Nintendo DS, je joue quand même pas mal avec et il est pas abîmé. Mais bon, c'est mignon, et ça coûtait pas très cher. Et j'ai acheté une coque en dur pour ma Nintendo DS, enfin 3DS. C'est pas pour la New 3DS, hein, c'est pour la 3DS. Et donc voilà. J'ai des autocollants dessus, enfin sur ma 3DS, du coup je suis un peu triste. Parce qu'on les verra plus. Mais je me dis c'est qu'une coque quoi. Donc l'arrière est tout blanc, du coup j'adore les stickers, hein, les autocollants et tout ça. Du coup je pourrais recoller des autocollants derrière. Donc voilà, j'ai hâte de pimper ma 3DS. Et je vais acheter une 3DS, enfin une New 3DS au Japon, parce que je voulais acheter une DS au Japon, du coup autant acheter la New. Et donc le jour où j'achèterai, soit je vloguerai, soit je ferai un unboxing spécial New 3DS quoi. Donc voilà, je crois que je pourrais, enfin j'achèterai le nouvel Animal Crossing. Même si on m'a dit qu'il était beaucoup moins bien sur New 3DS que sur Wii, je vais quand même acheter Xenoblade Chronicles, puisque j'ai adoré le jeu sur Wii, donc voilà. Et j'achèterai tous des jeux comme ça, du coup je me dis qu'un unboxing ça serait peut-être pas mal. Ensuite on a été à Nakano, Nakano Broadway, à Shinjuku. Je crois que c'est un arrondissement de Shinjuku, en fait, il s'appelle Nakano. Enfin, il y a la gare de Nakano, en tout cas. Et j'avais été un peu par... Enfin, on n'y a pas été par hasard, mais j'avais vu que, voilà, il y avait... Enfin, que c'était une galerie commerçante avec des magasins un peu otaku, manga, figurines et tout ça. Donc, on s'était dit pourquoi pas. Vu qu'on avait été assez frustrés des prix à Akihabara, au final, qui... Enfin, j'avais l'impression d'être à la Japan Expo, alors que, justement, le but, c'était d'acheter des figurines beaucoup moins chères, quoi. Et c'est sur 3 étages. Bon, je dirais qu'il y a moitié magasins normaux, moitié magasins figurines et tout, mais étant donné qu'il y a au moins une centaine de magasins, j'exagère peut-être un peu là. Non, il y a quand même 100 magasins en tout. Un truc avec les figurines pas chères. Ouais, dans la galerie. Pas 100 magasins de figurines, hein. 100 magasins en tout. Enfin, on s'en fout, ça doit être un truc un peu comme ça. Ouais, il y en avait une centaine. Ouais, on avait une centaine, ça. Parfois, je dis des nombres comme ça, et puis je me fais, non, Marie, t'exagères, t'exabuses. Et les figurines étaient vraiment pas chères, mais quand je dis vraiment pas chères, c'est... Enfin, je pouvais enlever des zéros par rapport à ce que j'avais vu dans les prix à Akihabara. Du coup, genre, je pense sans trop aux figurines de Love Live. À Akiba, elles étaient tous entre 3000 et 5000 yens. Là, on avait des à 800 yens, 1000 yens, 1200 yens. Les mêmes, hein, exactement les mêmes. Pas des plus petites, pas des... une Mikasa que j'avais vue, elle était à combien? Elle était au moins à 10 000 yens, donc environ 100 € à Akiba. Elle était à 3000 yens, donc à 25 €, un truc comme ça ici. Donc franchement, j'irais pas, n'allez pas à Akiba, mais allez à Akiba, mais gardez vos sous quoi. Limite, allez dans un maid café, je sais pas, moi, promenez-vous, profitez de l'ambiance de la ville. Surtout vers 4-5 heures, ça devient sympa, avant c'est un peu mort. Mais pour acheter des figurines, allez à Nakano Broadway. Si vous voulez, je vous noterai le nom en dessous avec un petit lien Google Maps, parce que franchement, c'était le pied quoi. J'ai acheté figurines de Chopper, je vous montre sur la boîte parce que... je l'ai déballé, mais sans la déballer. Enfin, je l'ai déballé, mais j'ai tout laissé dans les petits sacs plastiques, quoi. Je voulais juste voir à quoi elle ressemblait, vu qu'il n'y avait pas de vitrine.
Mais je voulais pas vraiment la déballer avant d'être dans mon vrai chez moi. Et donc voilà, c'est un petit chopper qui fait du surf sur la neige. Du coup, c'est du snow. Enfin, enfin, vous voyez de quoi je parle. Et il y a un petit lapin des neiges. Du. Enfin, bref, elle est trop belle. Je l'ai payée 800 yens. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je me rends pas compte. 800 yens, ça doit faire 5 euros, un truc comme ça, 5-6 euros. Alors que, enfin, elle est grande, quoi. Enfin, ça, c'est le chopper, c'est le seul truc que je déballais parce que je voulais vérifier la qualité, du coup. Je dis, tant pis, au pire, si elle est moche. Mais non, elle est super belle, elle est super grande. Enfin, 800 yens, comme ça. Enfin, voilà, je suis choquée. Choquée. Et j'ai acheté des chaussures. Ah, en fait, la robe que j'ai là sur moi, que vous voyez, je l'ai achetée, elle est super belle en fait. Il y a un tri comme ça sur le dessus, puis il y a du simili cuir, puis c'est du jersey gris. Je l'ai acheté 300 yens, donc 2,15 € je crois, chez H&M parce que c'était les soldes. Donc voilà, le shopping au Japon, franchement, je kiffe. J'ai aussi acheté ces chaussures-là qui sont trop belles, avec de la dentelle. La madame, enfin la vendeuse, enfin c'est une taille L. La vendeuse, elle m'a dit que le L c'était du 39. Mais je fais du 37-38 et elle me vend, donc soit c'est du 39 chinois, soit elle m'a menti. Elle avait pas l'air très sûre d'elle. Donc si vous savez, enfin j'irai voir sur internet, hein, mais si vous connaissez les correspondances de taille chinoise ou quoi. Mais du coup, je me dis que enfin j'ai pas mal d'amis qui ont des pieds plus grands que moi parce que j'ai des pieds relativement petits pour ma taille. Et j'ai plein d'amis qui sauraient pas s'acheter de chaussures au Japon. Genre pas possible. Enfin voilà, donc là on attend les takubin et après on va les manger. Ce midi on était très frustrés, on voulait aller dans un truc de sushi à 10 yens. Sauf que il était fermé. Et du coup soit on va retourner là ce soir, soit on va aller dans le quartier, on sait pas encore de trop. Comme d'habitude, je sais pas encore si je vais encore vlogger, enfin je crois que je vais pas parler. Demain ça va pas être super passionnant comme j'ai mon test. Donc je crois que je vais un peu vlogger mais ça va genre durer 3 minutes quoi. Donc voilà. Ah, j'ai commencé à acheter des trucs pour le giveaway. Donc je suis contente. Tout voilà. Kevin qui m'envoie des trucs dessus, ça y est. C'est la guerre. La balle va bien. La balle va bien? Oui. Il a acheté une balle d'un truc de baseball. Parce qu'il cherche désespérément des goodies de baseball et le seul truc qu'il a trouvé c'est un gachapon. C'est pas facile de trouver des goodies baseball, enfin même des t-shirts officiels ou quoi alors que c'est le sport national. Hein. Et on trouve plus facilement des trucs de foot. Qui sont pas du Japon. Qui sont pas du Japon. En plus, foot américain, ils sont fans. PSG. Mais donc voilà, donc je vous laisse parce que je vois que ça fait déjà 9 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Et donc ça va vous saouler. Donc voilà. À demain. Bonjour à tous, on est le 1er octobre. Il est déjà 18 h, mais j'ai pas encore vlogué aujourd'hui parce que la journée a été assez longue en fait et pas du tout passionnante. Je sais pas pourquoi, enfin quand j'avais été